Aujourd'hui, je vous emmène derrière les murs de la prison la plus redoutée des États-Unis, Alcatraz. Jusqu'à sa fermeture en 1963, cette forteresse posée au milieu de la baie de San Francisco était considérée comme imprenable. On disait « on ne s'évade pas d'Alcatraz ». Et pourtant, un soir de juin 1962, trois hommes vont tenter l'impensable, Frank Morris et les frères Clarence et John Anglin. Se sont-ils noyés dans les eaux glacées du Pacifique ou ont-ils signé l'évasion la plus spectaculaire du XXe siècle? C'est ce que vous allez découvrir. Et si vous aimez les histoires vraies qui défient l'imagination, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Construite sur un îlot rocheux, Alcatraz fut d'abord une forteresse militaire avant de devenir, de 1934 à 1963, la prison fédérale la plus sécurisée du pays. On y enfermait les criminels les plus dangereux. Même Al Capone y a passé 4 ans et demi. Et il n'a jamais oublié cet enfer. Ici, la règle, c'est discipline, silence et isolement. 4 blocs cellulaires, A, B, C et D, sur 4 niveaux. Chaque cellule, 2,74 mètres sur 1,52, fermée par une grille donnant sur le couloir. Aucune intimité. 13 comptages par jour, des couloirs saturés de gardiens armés et un bloc D qui abrite le trou. 6 cellules où l'on peut croupir des mois entiers. Mais le pire, ce n'est pas la prison. C'est ce qui l'entoure. Eau glacée à 12 degrés Celsius, courant violent qui vous repousse vers le large et, pour parfaire le cauchemar, des requins. Entre 1934 et 1963, 36 détenus ont tenté de fuir. Officiellement, aucun n'a réussi. Officiellement, Frank Morris arrive à Alcatraz en janvier 1960. Braqueur récidiviste, QI supérieur à 130, il repère les failles là où les autres ne voient que des murs. Dès son arrivée, il observe les routines, les angles morts, les faiblesses du système. Mais il sait qu'il ne pourra pas s'évader seul. Un an plus tard, il rencontre John et Clarence Anglin, deux frères inséparables, spécialistes du braquage de banque. Puis Allen West, petit délinquant rusé. Les 4 hommes se rapprochent, échangent discrètement et élaborent un plan. Si cette histoire vous intrigue, abonnez-vous, la suite est encore plus incroyable. Printemps 1961, le plan est prêt. Chaque cellule possède une grille de ventilation derrière les toilettes, menant à une gaine technique. Pendant plus de 6 mois, armés de cuillères volées et de morceaux de métal récupérés à l'atelier, ils creusent, sciant, perçant. Pour masquer le trou, ils fabriquent de faux panneaux en carton peint. Les gravats, dissimulés dans leurs poches et dispersés pendant la promenade. Une fois la gaine atteinte, reste l'étape la plus risquée, traverser la baie. Nager est impossible, l'eau tuerait en quelques minutes. Ils récupèrent de plus de 50 imperméables, les cousent ensemble avec du fil volé, puis les vulcanisent à la vapeur des tuyaux. Résultat, un radeau gonflable de 2,50 mètres et 3 gilets de sauvetage. Pour le gonfler, ils transforment un accordéon en pompe. Et pour retarder la découverte de leur fuite, ils fabriquent des mannequins avec du papier mâché, de la peinture et de vrais cheveux. Nuit du 11 juin 1962. Ils s'allongent dans leurs couchettes. Sous les couvertures, les gardiens ne devraient y voir que du feu. La météo est parfaite, la marée descendante. 22 heures, dernier appel. Les portes se referment, les prisonniers simulent le sommeil. 22h30. Silence total. Frank Morris installe son mannequin, retire la grille et disparaît dans le couloir. John et Clarence le rejoignent. Allen West, lui, reste bloqué. Sa grille refuse de céder. Il restera à Alcatraz. Les 3 hommes s'engouffrent dans les conduits, escaladent un tuyau de 9 mètres jusqu'au toit. Le vent fouette leur visage, les projecteurs balayent la nuit. Ils rampent, s'immobilisent à chaque faisceau, puis glissent le long d'une conduite de 15 mètres. 2 clôtures barbelées les attendent. Ils passent, enjambent, et filent vers la rive nord. Face à eux, les eaux glacées.
Ils déplient le radeau, le gonflent en 20 minutes, embarquent et disparaissent dans la nuit. À l'aube, les sirènes hurlent. Les gardiens découvrent les mannequins. L'armée est mobilisée, la baie fouillée. On retrouve un gilet dégonflé, quelques morceaux de radeau, mais aucun corps. Ont-ils péri, noyés comme l'affirment les autorités? Certains en doutent. Des témoins affirment les avoir vus au Brésil ou au Mexique. Une photo des années 1970 montre deux hommes leur ressemblant. La famille en est convaincue. Ils ont survécu. Mars 1963. Quelques mois après l'évasion, Alcatraz ferme définitivement. Trop coûteuse, trop vétuste, symbole d'un système carcéral à bout de souffle. Aujourd'hui, c'est un monument historique visité par plus d'1 million de personnes chaque année. En 2013, une lettre mystérieuse adressée à la paix